Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours serein malgré un marché qui ne sait pas dans quelle direction il doit aller. Bitcoin a de la difficulté depuis quelques jours à savoir s'il doit se remettre en mode bull run ou chiller encore dans la zone entre 40 et 50 000 $. Du côté des Cardano, il est toujours solide dans le top 5, mais nous savons que la vraie position des Cardano devrait être numéro 2. Et je sais que quelques personnes, dont Charles, veulent détrôner le King. Mais de mon côté, je serais très satisfait si on remplaçait tout simplement Ethereum en deuxième position. Et je sais que Charles ne veut pas nécessairement la peau de Bitcoin. Il est peut-être un peu en guerre contre quelques maximalistes. Et c'est un peu le risque d'avoir des slogans comme « We are going for number one ». Ma dernière vidéo était la première partie de 2 blockchains étant les meilleurs investissements sur le long terme. Bitcoin est définitivement le meilleur investissement dans la catégorie des crypto-actifs. Bitcoin est très différent de Cardano, tout comme Cardano est très différent d'Ethereum. Le système monétaire est désuet, il doit être remplacé et quoi de mieux que Bitcoin et Cardano pour ça? Et là, il faut bien comprendre la différence fondamentale entre Bitcoin et ADA. Ces deux crypto-monnaies n'ont pas le même branding, la même utilité, ni les mêmes caractéristiques. ADA, dans l'écosystème de Cardano, n'a pas la même raison d'être que Bitcoin dans son écosystème. Et c'est la première chose que vous devez bien comprendre. Bitcoin est un meilleur investissement qu'ADA parce qu'il évolue dans un écosystème complètement différent. Bitcoin est la première crypto-monnaie dans laquelle les institutions vont investir. Bitcoin est un élément externe à son protocole et nous ne pouvons pas encore mesurer l'ampleur du développement et de l'investissement qui va être déployé autour de Bitcoin. Même si vous ne décidez pas d'investir dans Bitcoin, je vous conseille fortement de suivre de près son développement et pas seulement ce qui se dit sur Crypto Twitter. Suivez de vrais maximalistes. Beaucoup d'investissements vont arriver à Cryptoland et la première destination va être Bitcoin. Mais assez parlé du King. Pourquoi Cardano est l'autre investissement qui va continuer de se démarquer sur le long terme? C'est toujours la même question. Quelle est la vraie valeur d'ADA et de la blockchain Cardano? Et c'est difficile à dire pour l'instant. À la différence de Bitcoin, Cardano n'a pas encore tout à fait complété son développement. Mais nous ne sommes plus bien loin. Nous sommes dans la dernière ligne droite pour obtenir toutes les fonctionnalités en lien avec les contrats intelligents. Et pour moi, cela finalisera la version 1 de Cardano. Byron était la genèse, nous avons eu Shelly, Gauguin est en déploiement, nous avons Voltaire en partie et Bachot arrivera en temps et lieu. Donc cette année, nous aurons une plateforme 100% fonctionnelle et prête à conquérir le monde. La bonne chose, c'est que IOHK et la communauté n'ont pas attendu que tout soit prêt pour aller de l'avant. Dès les premiers jours du projet, les membres actifs de la communauté ont commencé à créer de la valeur pour Cardano. L'écosystème s'est développé à tous les niveaux et aujourd'hui, nous avons une des plus grosses communautés blockchain à Cryptoland. Que ce soit d'un point de vue technique avec les stake pool opérateurs ou d'un point de vue de développement de projet avec Catalyst, la qualité de la communauté est de loin supérieure aux autres. Avec des membres venant des 4 coins du monde, cela va garantir une diversité et des attentes élevées en termes d'applications blockchain. Les scamcoins et les DeFi projects, avec des noms de nourriture, ne risquent pas de faire l'unanimité dans la communauté.
Parce que la vision de Cardano est une vision à long terme. La valeur va se construire à travers les années, non pas par la spéculation, mais par des fondamentaux solides. Chaque brique utilisée va faire partie de la fondation pour que d'autres projets et d'autres applications soient développés sur la blockchain Cardano. C'est pour ça que Cardano est une blockchain de troisième génération. Après Bitcoin et Ethereum, Cardano a cherché à résoudre des problèmes dont les répercussions se traduiront en millions d'utilisateurs qui utiliseront directement ou indirectement la blockchain Cardano. Mais avant d'agir, il fallait réfléchir. C'est la raison pour laquelle Cardano a investi une bonne partie de son temps dans la recherche, le développement et les publications académiques. Il y a eu beaucoup de réflexions sur la cryptographie, sur la théorie des jeux, sur les modèles économiques et le protocole informatique. Parce que malgré que nous soyons une jeune industrie, le marché de la crypto est actuellement estimé à 1,5 trillion de dollars. Et nous n'avons même pas encore chamboulé beaucoup de marchés traditionnels. IOHK a travaillé sur plus d'une centaine de publications qui n'ont qu'un seul objectif: développer une blockchain aussi sécuritaire que Bitcoin et Ethereum. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que les grosses entreprises en informatique comme Google, Microsoft ou Facebook ont tous des centres de recherche et de développement. Toutes ces compagnies font le même genre de recherche académique. Le documentaire sur les réseaux sociaux de Social Dilemma en est le meilleur exemple. Le bouton like et les 3 petits points ont fait l'objet d'études et de recherches et maintenant ce sont des standards à travers toutes les applications web. Donc lorsque la technologie est garantie par la recherche et le développement, disons que ça devient un bon argument pour les institutions qui s'intéressent aux blockchains qui devraient être encore là dans 10 ans. De ce point de vue, Cardano ne joue pas dans la même ligue que Bitcoin, Ethereum et les autres blockchains. Cardano est une plateforme de développement d'applications blockchain, ce qui veut dire qu'elle peut être utilisée pour créer des business dans tous les secteurs qui ont intérêt à intégrer une infrastructure blockchain 100% sécuritaire et pouvant supporter des millions d'utilisateurs. Et c'est l'élément important, des millions d'utilisateurs. La vraie valeur des crypto-monnaies et de la blockchain ne se trouve pas à Cryptoland. La majorité des gens qui utilisent les applications blockchain sont des gens qui possèdent des crypto-monnaies. Bitcoin s'est attaqué au marché de l'or et des autres commodités. Les entreprises comme MicroStrategy échangent leurs dollars contre du Bitcoin. Bitcoin ne va pas chercher les investisseurs des autres projets blockchain ou des autres crypto-monnaies. Il va chercher les investisseurs dans les marchés traditionnels. Pour Cardano, la valeur va se trouver dans toutes les applications blockchain qui aideront une personne à présenter une pièce d'identité pour obtenir un prêt dans une institution financière. Ou pour des organismes comme Médecins sans frontières qui aimeraient être certains que les médicaments qui sont envoyés dans les pays du tiers-monde ne sont pas des médicaments périmés. Ou encore pour empêcher la falsification des titres de propriété en Afrique. La vraie valeur d'une blockchain se trouve dans le potentiel de changer la vie de 6 milliards de personnes. Et c'est la raison pour laquelle une vidéo spécialement dédiée au développement de Cardano en Afrique devrait être diffusée dans quelques jours. Cardano capte également l'attention des Fortune 500, autant pour la collaboration que pour l'investissement. Pour la 4e année consécutive, Cardano a fait une nouvelle apparition dans le top 50 des blockchains recommandées par PwC. Et avec des compagnies comme Grayscale ainsi que FD7 Venture, qui préparent de nouveaux fonds d'investissement pour Cardano, les institutions financières vont se bousculer, surtout lorsqu'ils verront que je recommande spécialement Cardano comme un investissement sur le long terme. D'ailleurs, ma prochaine vidéo détaillera pourquoi nous n'avons encore rien vu en termes d'adoption des institutions financières. Donc Cardano est le meilleur investissement sur le long terme parce qu'il a une énorme communauté qui contribue au développement et à l'adoption de la blockchain Cardano. La recherche académique a établi les fondations pour créer une plateforme qui va elle-même permettre de développer de nouvelles business. Ces projets et ces business ne sont pas des projets crypto. Ce sont des projets qui touchent le monde réel, monsieur et madame tout le monde.
Ces projets viseront à utiliser la blockchain pour créer de la valeur dans la vie des gens partout dans le monde, tout comme ce que Amazon, Google et Facebook ont fait dans leurs domaines respectifs. Cette contribution va faire ressortir le projet Cardano comme référence auprès des plus grosses compagnies dans le monde. Ces compagnies voudront utiliser la blockchain Cardano ou investir dans Cardano et faire partie de son écosystème. Tout cela me fait dire que tout investissement aujourd'hui pourrait potentiellement changer votre futur. Et comme je vous l'ai dit dans mon dernier podcast, Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Et un homme averti en vaut deux. Alors je termine là-dessus. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, comme d'habitude, smashez bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. On continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano francophone et moi je vous dis à très vite avec de nouveaux podcasts. À très bientôt, peace.